Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Alors je vous avais promis que j'allais vous montrer les premières images de ma nouvelle lunette télescope optique 61 EDPH, et bien c'est chose faite. La météo m'a permis d'avoir un petit créneau sur une nuit où j'ai pu faire donc des tests d'images sur la nébuleuse de la tête de cheval que vous allez voir donc à la fin de cette vidéo. Mais bon, je me suis dit que ça serait dommage de vous montrer tout simplement la photo, et bien j'en ai fait une petite vidéo où je vais vous présenter le montage, l'équilibrage et quelques petites choses très intéressantes. Sur ce type de lunette, l'équilibrage est très difficile à obtenir, tout simplement parce qu'elle est très courte et l'essentiel du poids se retrouve à l'arrière, d'autant plus que j'ai installé le RoboFocus qui lui va créer un petit ballot du côté droit de la lunette. La petite astuce consiste donc à venir trouver la bonne rotation de la roue à filtre pour avoir la majeure partie de son poids de l'autre côté de la lunette. Pour avoir un équilibrage parfait sur l'axe de déclinaison, j'ai cependant dû déplacer la queue d'aronde au maximum vers l'arrière, donc en dévissant et en changeant les fixations de trous sur la queue d'aronde. Et bon, comme vous pouvez le voir, l'équilibrage est relativement bon ainsi. En ce qui concerne l'axe d'ascension droite, j'ai utilisé un poids de 5 kg que j'ai placé quasiment tout en haut de la barre de contrepoids. Je pense qu'il serait plus judicieux d'utiliser un poids de 2 kg qui permettrait donc de faciliter cet équilibrage. Le passage obligé lorsqu'on fait de l'astrophotographie à la caméra CCD, eh bien c'est le système d'alimentation et de câblage. Ici j'utilise un hub USB TP-Link 3.0 de 7 ports USB ainsi qu'un petit hub d'alimentation donc qui a 3 alimentations de chez PureAstro. Je vous mets en lien dans la description bien entendu le matériel que j'utilise. Moi maintenant pour mes câblages j'utilise ce qu'on appelle du Pliosphere, c'est cette espèce de gaine blanche que vous pouvez voir sur la vidéo qui enroule mon câblage. Avant moi j'utilisais du Chatterton et j'enroulais mes câbles avec, sauf que ça faisait un torrent de câbles beaucoup trop rigide qui posait des problèmes ensuite de déconnexion des câbles sur la monture. Quand le câblage est terminé, il faut ensuite trouver une position de ce câblage sur la monture. En règle générale, moi je le fixe directement sur le tube, ce qui me permet d'avoir moins de flexion des câblages, sauf qu'il n'est pas possible sur ce type de lunette. Donc j'ai décidé de l'installer directement sur la monture, sur le côté droit, comme vous pouvez le voir, et attaché avec du scratch. L'association du Pliosphere avec le scratch nous permet un libre mouvement du câblage comme vous pouvez le voir. Cependant, il nous permet aussi le maintien du câblage directement sur la monture. Ce qui nous empêchera donc d'avoir des câbles qui pendent et qui vont tirer sur les instruments, qui nous empêcheront donc d'avoir des bons mouvements fluides sur les axes d'ascension droite et de déclinaison. Ce qui est très important en astrophotographie et aussi surtout quand vous allez faire du guidage. Cette première sortie avec ces lunettes m'a permis essentiellement de réaliser des tests de focalisation en automatique avec le ZWO EAF. Car Prism demande un certain apprentissage et ne connaissant pas tout à fait mon matériel, j'ai réalisé beaucoup de réglages durant cette soirée. Pour m'aider dans cette démarche, j'ai utilisé ce qu'on appelle un masque de Bahtinov qui nous permet d'avoir des aigrettes un peu particulières qui nous donneront donc une image de la mise au point, ce que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Mais ça j'en reparlerai quand je vais sortir la vidéo sur la mise au point.
Suite à ces tests de focalisation, j'ai lancé une observation automatique sur la nébuleuse de la tête de cheval. J'ai récupéré à la sortie de cette soirée 24 images de 900 secondes de pause. Cependant, a priori, il y aurait eu un problème de focalisation au début de cette soirée. Au final, il n'y aura eu que 10 images de 900 secondes utilisées pour la photo que vous allez voir. Je vous laisse donc avec le traitement rapide de cette photo parce que 10 fois 900 secondes pour moi c'est pas assez, très loin de là, mais bon, c'était la première lumière donc je vais m'en contenter pour le moment. Et je vous laisse donc avec le traitement en mode accéléré sous PixInsight de cette fameuse nébuleuse de la tête de cheval. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel, n'hésitez pas à vous abonner et au revoir.